Si j'écorche vos noms, c'est parti. Janice Bouzaï, Myriam Djelgeli, Jérémy Laheurt. Il n'y a personne qui arrive, c'est ça? Ils sont où? Merci de venir là. Jérémy Laheurt, Anthony Bajon. Et l'interprétation au Festival d'Angoulême. Abdelkader Ogenville, Jonathan Hipp, Alexander Ferrario, Daniel Di Grazia, Alexandra Maillot, Mario Jiménez Cavallo. Oh! Faites du bruit, bravo! Vous allez les découvrir, ils sont tous formidables. Il était une fois, on pourrait commencer à raconter son histoire comme ça, comme un conte de fées. Il était une fois une jeune femme dans les quartiers nord de Marseille qui rêvait de faire du cinéma, et puis Abdelatif Kechiche passait par là, il cherchait l'interprète principal de La Graine du Mulet, il lui a proposé le rôle, elle a accepté, et puis elle a fait ce film formidable et cette scène inoubliable de La Danse du ventre. Et puis elle a continué à rencontrer des réalisateurs formidables comme Bonello, Alain Guirotti, Sylvie Verraine et tant d'autres. Mais son rêve n'était pas complet comme ça. Il fallait qu'elle réalise un film. Elle a réalisé ce rêve jusqu'au bout. C'est incroyable la façon dont elle l'a fait. Je voudrais qu'on salue son talent, son incroyable détermination, et qu'on accueille comme il se doit Mademoiselle Afia Hersi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'être là. Ça fait chaud au cœur. En plus, c'est très émouvant parce que à chaque fois que je venais ici, voilà, c'était pour présenter. Enfin, c'est quand je jouais dans les films des autres. Et si on m'avait dit un jour, et encore l'année dernière, que le film qu'on était en train de tourner allait avoir cette vie-là, franchement, j'aurais rigolé. Donc, non, on est très heureux, très contents et très fiers que ce beau cinéma accueille le film. Pour tout dire, il y a un an, quasiment jour pour jour, on commençait à parler de ce film que tu étais en train de monter, et toutes les semaines je te demandais comment ça va, et tu me disais je dois encore couper. Je disais, mais tu es à combien de temps? Là tu disais 2h20, 2h30. Tu vois, tu dois encore couper. Moi j'ai pas vu le film. Il avait fait 4 heures. Ça a démarré avec 4 heures. Ouais. C'était il y a un an, Avia. On tournait il y a un an exactement. Ouais. C'était il y a un an. L'année dernière, on avait terminé le tournage à cette période-là. Et voilà, et donc après, voilà. T'as coupé. Après, oui, obligé. Parce que voilà, il y a quand même la réalité. Et donc, ouais, film autoproduit. Et après, j'avais un projet produit, mais qui n'a pas pu voir le jour, voilà, à cause du financement complet, on va dire. Donc, c'était déjà Réseau Film, l'équipe de Réseau Film et Jean-Michel qui distribuait le film. Et donc, voilà, quand j'ai terminé le montage, on a déjeuné ensemble, et voilà, je lui ai dit, voilà, j'ai fait un film, il m'a dit, je veux bien voir. Et voilà, après il a vu, il m'a dit, je veux bien le distribuer. Et je lui ai dit, non, je t'ai dit, tu devrais l'envoyer à Cannes. Oui. Et tu m'as dit, ça y est, je l'ai envoyé à Cannes. Voilà, j'ai dit, ça y est, j'attends la réponse. Et je vais profiter de cette occasion pour dire que le premier coup de fil que nous avons eu tous les deux, c'était celui de Charles Tesson. Charles Tesson est le patron de la Semaine de la Critique à Cannes, et qui nous a téléphoné en disant des choses très 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 jolies sur le film, et qui très très vite a invité Avia à venir le présenter à la Semaine de la Critique. Je me souviens très bien qu'il avait dit, de tous les films que j'ai vus, on était mi-mars à peu près, français, de tous les films français que j'ai vus, celui-ci surnage. Et on a commencé à y croire à ce moment-là en se disant, mais on va se retrouver à Cannes, et ça a été le cas, et l'aventure a commencé. Ouais.
l'aventure et la vie du film, parce que voilà, un film comme ça, indépendant, en sélection dans un festival, voilà, c'est un petit peu compliqué, et ça lui a vraiment donné une visibilité et une belle vie, voilà. Et donc c'est un film fait avec voilà, toute petite équipe, voilà, il y a quelques acteurs dont c'est la première fois aussi, et voilà, vous verrez, ils sont là, ils sont formidables, pour la plupart. Là, voilà. Alors en général, si je demande à un de vous s'il veut dire un petit mot, personne va... Alors c'est moi qui vais décider, un petit peu peur, de façon autoritaire, de passer le micro à un des comédiens. Plouf plouf, ce sera toi, Anthony, parce que tu as eu le prix d'interprétation à Angoulême, pendant que Avia avait le prix de la mise en scène. Et puis, voilà, parce que c'est toi, quoi. En fait, c'est une mise en scène, c'est tout à fait prévu. Bonsoir. Oui, vas-y. Non mais c'est ce qu'on disait hier à l'autre avant-première. Du coup, le film sort demain et il vous appartient à vous, spectateurs. Voilà, nous on a galéré pour le faire, surtout Afsia. Et voilà, maintenant il appartient aux spectateurs, c'est-à-dire à vous. Demain à 9h. Exactement. Voilà, donc on va donner rendez-vous demain matin à 9h, toute l'équipe sera là. Vous savez, dans le métier, il y a une tradition qui fait que, comme c'est la première séance de Paris, les équipes des films, les distributeurs, les producteurs, les acteurs, parfois, se retrouvent ici même, dans le hall, à partir de 9h le matin, pour compter le nombre de spectateurs. Je vous laisse imaginer ce qui se passe dans ce moment-là, entre le stress, la joie, le désespoir. C'est ce qu'on s'apprête à vivre, alors n'hésitez pas à dire tout le bien que vous pensez du film, je ne doute pas un instant que vous en pensez du bien. Et je vous remercie encore une fois d'être là, je vous souhaite un bon film. Merci, au revoir.